Les lambris, matériaux. Le lambrissage est une technique d'assemblage de lames de bois brutes, teintées, cérusées, pré-peintes. Ces produits, dénommés couramment sous le nom de frisettes, sont généralement proposés en 2 mètres de long. D'autres lambris, plus larges, sont habillés de papier verni. Des lames PVC en 2,70 m sont aussi disponibles. Ces profilés sont creux, légers, ils résistent à l'humidité et au feu. Les lames se présentent toujours avec une rainure sur un champ et une languette sur l'autre champ. Une face pour l'exposition, l'autre brute vers le mur. Assemblées les unes dans les autres, les lames de lambris permettent de réaliser une fixation invisible et laissent le bois travailler selon les variations hygrométriques. Vous trouverez communément les lambris en bois de pin, mais d'autres essences plus nobles sont aussi disponibles, telles que le cèdre, le frêne ou le châtaignier. La gamme de qualité s'échelonne de A à D. La catégorie A, la meilleure, présente un lambris sans nœud. Les autres se chargent progressivement de nœuds et de taches sombres. Le choix s'établira selon les goûts et les prix. La catégorie D, beaucoup moins chère, peut être peinte ou cérusée. Vos mesures de surface relevées, il vous sera facile de commander vos quantités. Le lambris est toujours vendu au mètre carré. Vérifiez l'homogénéité du lot que vous achetez et évitez les achats séparés. Il est nécessaire de se munir d'une grande quantité de tasseaux, car votre assemblage de lambris va se clouer sur un réseau préalablement fixé au mur. Prévoyez un rang tous les 50 cm. Le grand avantage du lambris est de masquer le mauvais état du support. Préparation. Plusieurs types de poses sont possibles et chacun dictera la fixation préliminaire des tasseaux. La pose verticale, la plus courante, tasseau à l'horizontale. La pose horizontale, tasseau à la verticale. La pose en oblique, tasseau en oblique. Afin de procéder à la pose d'un lambris vertical, nous allons tracer de niveau un trait horizontal tous les 50 cm, puis fixer solidement les tasseaux qui recevront les lambris. Il est important de ménager des espaces de circulation d'air sur chaque rangée et d'éviter de placer le tasseau du haut contre le plafond et celui du bas contre le sol. Cette précaution prise, votre mur restera ventilé. Outillage. Une scie égoïne ou électrique. Un niveau, une équerre, un mètre et un crayon. Un rabot, un marteau et un chasse-clous, des clous tête d'homme ou une agrafeuse, des agrafes avec des clips, des chevilles et des vis ou des chevilles à frapper pour les tasseaux, une épaisse cale en bois pour engager les lames, un maillet ou un marteau, une scie cloche et une visseuse. Mise en œuvre. Nous avons déjà procédé à la pose des tasseaux selon les indications précédentes. Il s'agit maintenant de démarrer la pose du lambris. Pour cela, il faut partir d'un angle et présenter la tranche rainurée de la première lame. Il est impératif de s'assurer de la parfaite verticalité de cette lame de départ à l'aide d'un niveau. La bonne mise en place de ce premier maillon garantit le travail qui suit. Fixez la lame entière et découpez à l'équerre la longueur manquante. Soyez attentif à la phase de coupe et passez un peu de papier de verre pour ébarber si vous vous êtes trompé. Chaque nouvelle lame rapportée s'engagera dans la précédente à l'aide de plusieurs coups de marteau ou de maillet portés sur la cale en bois. Une fois la lame bien serrée, il faut la solidariser définitivement en la clouant au tasseau. L'assemblage avec clous demande un peu de doigté. Après la frappe, il vous faut chasser le clou de telle façon qu'il n'entrave pas le placement de la nouvelle lame. Pour une grande surface, une cloueuse électrique vous fera gagner beaucoup de temps. L'organisation des lames entre elles doit se faire avec régularité. Les coupes seront assemblées avec harmonie. Prenez le temps d'estimer vos coupes perdues et procédez à la découpe au fur et à mesure de l'assemblage en prenant soigneusement vos mesures. Rapportez une languette à chaque rainure sur la longueur
mais aussi sur la largeur de chaque lame. Au fur et à mesure de votre avancement, la régularité de votre montage va apparaître. En poursuivant sur les autres murs, vous aurez donc le soin de vérifier la verticalité de la nouvelle première lame. Mesurez l'écart et reprenez la lame au rabot si nécessaire. Les clips sont plus faciles à fixer et vous laissent le choix entre le clou et la graffe. On préfère la graffeuse pour la rapidité de mise en œuvre. La pose doit démarrer cette fois par la rainure. Cette technique évite d'endommager ou d'éclater la languette avec le clou dont la frappe est difficile à doser, notamment sur le bout des doigts. Plus long, les profils PVC sont découpables une fois pour s'ajuster à la hauteur totale. Ils sont plus larges, ainsi leur pose demande moins d'agrafes et moins de temps. Effet. En dehors des effets de pose croisée ou oblique, vous pouvez rapporter des profilés qui rehausseront votre lambris. Une moulure de plafond, un listel décoratif, une cornière d'angle, une plinthe. Entretien. Il existe plusieurs entretiens possibles. La cire pour les bois naturels ou teintés, enfin les produits spécifiques pour bois vernis. Attention, les lambris naturels, selon l'exposition à la lumière, fonceront avec le temps. Le déplacement d'un meuble ou d'un tableau peut faire apparaître la marque d'un fond resté